Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tops des meilleurs Pokémon en stratégie par type, par génération, selon mon vécu dans les jeux Pokémon. C'est l'avant-dernier épisode, et oui, je vous l'avais dit, hein, c'est le l'avant-dernier épisode, pardon. Et cet avant-dernier épisode va traiter du l'avant-dernier type, hein, le type dragon. Alors évidemment, le type dragon, comme vous le savez, ça a été un des types qui a été le plus... qui est devenu un des types offensifs les plus... on va dire, les plus utilisés à un moment donné en quatrième génération, je crois, à partir de la 4G, il me semble. Après, je peux me tromper, donc reprenez-moi dans l'espace commentaire. Mais avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui ont commenté certains de mes tops par type. Euh, et je constate que ça vous plaît, donc je tenais, avant de commencer, à vous dire que je referai ça à partir du moment... je ne le referai pas tout de suite, je vais attendre peut-être encore quelques générations de Pokémon, et si toutefois ça continue jusque-là, ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, à un moment donné ou un autre, la série Pokémon l'animé va s'arrêter, les jeux vont plus ou moins s'arrêter. Enfin, je sais pas, ça va être très 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 compliqué. Ou à moins qu'ils continuent de faire des jeux, mais qu'il n'y ait plus la série. Enfin, on ne sait pas vraiment comment ça va tourner. Et donc, je vous l'avais dit pendant que je faisais sur le type combat. Pendant que je vous le disais sur le type combat, ouais, le type dragon, le premier en première génération, c'est le seul, c'est le meilleur. C'est... comment il s'appelle? C'est Dracolos. Donc on va commencer par parler de Dracolos. J'avais soif. Donc, concrètement, Dracolos, pourquoi? Premièrement parce que c'est le seul, et que le seul set de Viap qu'il y avait chez lui, c'était un mix entre hâte plus ligotage, un vieux truc que même moi j'avais déjà découvert à cette époque-là, en première génération, à mes débuts à Pokémon. Il n'y avait aucune autre attaque dragon, il n'y avait pas Dracorage, parce que Dracorage ne servait clairement à rien, et très sincèrement, il n'y avait pas grand-chose à dire, quoi. Et puis honnêtement, je suis désolé de dire ça, mais je vais pas m'étendre sur le cas de Dracolos en première génération, vu que bien que ce soit le seul type dragon, et donc du coup le meilleur type dragon de la première génération, c'était pas du tout le meilleur Pokémon de la 1G, vu que là pour le coup on peut éventuellement se baser sur le taux d'usage. Le Big Tree, le Big Tree de la première génération, c'était Tauros, le Vénard et Ronflex. Donc il y avait clairement pas de mystère sur ça. Donc au final, on n'a pas toujours la même lecture. Alors le prochain Pokémon, on va passer direct à la deuxième génération. La deuxième génération où très sincèrement je m'attendais à mieux, concrètement. Une deuxième génération où je m'attendais clairement à mieux dans les faits. Et pour le coup, pour moi, le meilleur type dragon de la deuxième génération, ça restera Hipporoi à jamais. Parce que concrètement, Dracolos, pour moi, c'était pas foufou. C'était clairement la génération où Dracolos a été clairement le plus mauvais. Et, et très honnêtement, il n'y avait pas grand chose à dire. Et même pour Hipporoi, j'ai pas grand chose à dire non plus, étant donné que Hipporoi, au dragon, la seule faiblesse qu'il avait, c'était à lui-même.
avant la sixième génération. Mais voilà, mais sinon, c'était pas non plus un immense Pokémon de type dragon, parce qu'il y avait littéralement pas beaucoup de type dragon à l'époque. Parce que, à part Dracolos et Hipporoi, bah, t'avais pas tant de type dragon que ça. T'en avais qu'un deuxième, en fait. Ils avaient introduit qu'un seul type dragon en deuxième génération, c'était Hipporoi. Donc forcément, ça faisait un peu bizarre quand même. En troisième génération, ben là par contre, il y a pour moi pas de mystère sur la troisième génération. Pour moi, la troisième génération, le meilleur type dragon, c'est Dratak. Pour la simple et bonne raison que Dratak déjà, en fait, il me fait un peu penser à Ekaiser en septième génération. Pour la simple et bonne raison que Ekaiser, il a des stats parfaites, comme je l'avais expliqué hier dans ma vidéo sur les types combat, pour la septième génération. Mais à l'époque, pour Dratak, c'était les stats c'était pour moi l'exemple type des stats parfaites en fait. Parce que contrairement aux autres Pokémon que j'aurais pu citer et tout, ben il y avait quand même pas mal de choses qui étaient pas forcément enfin, disons que c'était assez complexe. On va pas non plus se raconter des histoires. Et pour conclure sur le cas de Dratak, c'est vraiment quelque chose. Alors encore une fois, pour le type dragon, pour ce qui est du type dragon, c'est comme hier pour le type combat, je suis obligé de m'aider du site coup critique parce que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps hier de regarder aussi. Enfin, j'ai voulu commencer à regarder, mais comme j'ai pas eu le temps parce que j'en étais justement à à la quatrième génération, ben du coup j'ai pas pu vraiment vérifier. Mais bon, techniquement pour les trois premières générations, c'est pas un problème étant donné que les trois premières générations, il y a clairement pas de mystère avec la première, comme je l'ai dit, avec Dracolos, avec la 2G avec Hipporoi et la troisième avec Dratak. Bah voilà. Donc là, et ben comme pour le type sol, et ben pour moi le meilleur type dragon au-delà de Dracolos, pour moi c'est Libégon, parce que Libégon est dragon et sol, comme Karchakrok, mais Karchakrok, je ne peux pas le mettre dans ce top vu qu'il est clairement Uber. Dratak c'est pareil, donc je ne peux pas, sinon le top serait complètement biaisé, on va pas se mentir, il serait pas bon, concrètement. Le top ne serait pas bon. Donc ce serait un petit peu dommage à mon sens à ce niveau-là. Donc pour moi Libégon, bah voilà, parce que ce Pokémon, même si contrairement aux autres types dragons, c'est pas l'exemple type du type dragon parfait, mais c'est l'exemple type du Pokémon dragon en quatrième génération, qui un des rares avec Dracolos, où il pourra à l'époque de rivaliser avec les Behemoth dragons comme Karchakrok ou, ou Dratak. Mais enfin peut-être un peu moins Dratak pour Libégon, mais plus pour Karchakrok à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel, je vous force pas à me croire là-dessus. En revanche, pour Libégon, moi ce que je retiens de Libégon, c'est que concrètement, il a été dans les oubliettes pendant un long moment. Et puis finalement, on s'est rendu compte que le Pokémon a montré plus ou moins ses limites au début. Et puis finalement, on s'est rendu compte du potentiel du Pokémon. Alors là, certes, au bout de 9 minutes 13 déjà, on en est déjà à la quatrième génération. Enfin, maintenant, on va passer à la cinquième. Mais voilà, mais force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour le type dragon. Hein, voilà. Hein, pour moi, la génération où le type dragon a été clairement le plus fort pour moi, c'est en cinquième génération. Et celui qui portait l'étendard, celui qui portait, à mon sens, l'étendard à ce niveau-là, concrètement, pour moi, c'est Tranchaudon. Mais le problème, c'est que
Tranchaudon, c'est un peu complexe parce que Tranchaudon, il a. Le seul défaut qu'il a, c'est ses talents parce que rivalité, c'est très mauvais. Tension, c'est pas ouf. Brismoul, c'est quasiment son meilleur talent, mais le problème, c'est que Brismoul, c'est pas génial non plus. Donc, moralité, voilà. Donc, mais pour moi, c'est clairement Tranchaudon en cinquième génération le meilleur type dragon parce que, au-delà des qualités de Karchakrok de poser de poser les pièges de roc, le fait qu'il ait obtenu peau dure, que voilà, tout ça et tout, j'ai pas de souci avec ça. Mais quand je vous dis que Tranchaudon il est au-dessus, c'est de Karchakrok, ce n'est pas une blague. C'est que le Pokémon, contrairement Tranchaudon, contrairement à, à Karchakrok, qui est quand même un défaut, et un défaut majeur à mon sens de Karchakrok dans toutes les générations, même si c'est le seul défaut de Karchakrok, c'est qu'il n'a pas accès à Danse Draco. Alors imaginez un Karchakrok offensif avec les pièges de roc plus Danse Draco, mais vous manger une raclée monumentale. Tandis que Tranchaudon, avec la stat d'attaque qui est à mon sens nettement meilleure chez Tranchaudon et un speed tier qui est à 5 points près très bon comme Karcha, ben honnêtement, Tranchaudon, il est. Voilà, voilà. Donc je le mets dans une. Je le mets pas dans une catégorie à part. Je dis pas qu'il est largement au-dessus de Karchakrok, mais dans cette génération, il est. Pour moi, Tranchaudon, il est au-dessus. Dans le sens où concrètement, déjà parce qu'il y a l'accès à Danse Draco, et que le Pokémon en lui-même, il a, il a peut-être pas accès à autant d'attaques que Karchakrok, mais n'empêche que mine de rien, ce Pokémon, il fait, à mon sens, en cinquième génération, il abat un certain travail que Karchakrok devrait faire, et, et voilà, donc c'est un petit peu, un petit peu dommage pour moi pour Karchakrok. Même si c'est pas la génération Karchakrok où pour moi a été le plus fort, parce que là où il était clairement le plus fort, il a été ban, c'était en quatrième génération. Mais voilà, mais sinon concrètement, voilà. En sixième génération, moi je vais plutôt parler de Latios parce que je vais pas parler de Méga Latios parce que sinon on va vite tomber dans l'hérésie totale. Mais pour moi, Latios, je mets pas Karchakrok parce que Karchakrok, en fait, il m'a beaucoup marqué, mais c'est pas là où il a été vraiment le monstre qu'il a été pour moi, Karchakrok. Et je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs en septième génération et vous comprendrez un petit peu le truc. Latios, pour moi, il a. Bon, son double type est assez discutable hein, parce qu'une faiblesse spectre, ténèbres, insecte, je crois, à lui-même et à la glace, et notamment au type fait à l'époque, bah, sans vouloir être blessant, c'était quand même des faiblesses qui étaient. Enfin, certaines d'entre elles étaient quand même pas mal gênantes. Mais bon, il arrivait quand même à s'en sortir parce que, bon, déjà, il a quand même 130 en attaque spéciale, 110 en vitesse. Il a un bulk défensif plus que bon. Alors après, je veux bien, j'entends l'argument de, je peux entendre que certains, c'est, c'est compliqué, je pense. Mais bon, par rapport à Latios, quand même, faut être honnête, c'est un certain style. Alors par contre, je suis désolé, mais par contre, en Shiny, Latias, Latios, ils sont pas beaux. Je vous le dis honnêtement, ils ne sont clairement pas beaux. Et c'est encore pire en méga. En méga, ils sont pas beaux du tout. Il y a pas de. J'aime pas. J'aime pas. Leurs mégas sont déjà de base pas très jolies. Mais elles sont quand même puissantes. Donc il y a quand même quelque chose à dire. Et pour terminer sur le cas de Latios, si moi je le mets, selon mon vécu, au-dessus de Karchakrok,
c'est parce que Karchakrok, il m'a marqué, certes, mais il m'a marqué à partir de Rosa, et pas à partir de... et pas au moment d'XY. Vous voyez un petit peu le truc, parce que quand Rosa était sorti, XY, il y avait un petit moment où l'hype était un peu redescendu. Et puis à partir du moment où on pouvait jouer Latias Latios dans XY et tout ça, ben, j'étais assez content. Et j'ai remarqué que la puissance de Megalatias et de Megalatios était quasiment supérieure à celle de Karchakrok. Mais même si Karchakrok arrivait à bien se défendre contre ça, il arrivait quand même à rivaliser. Mais voilà, mais sinon ça reste ça. Alors, je vous l'avais dit, Karchakrok en 7ème génération, pourquoi? Parce que plutôt qu'en 6, en 5 ou même en 4, en 4 s'il était Uber, mais pourquoi pas en 5 ou en 6? Parce que comme je l'ai dit précédemment, en 5ème génération, Karchakrok, il y a eu le fait qu'il y a eu Voile Sable, les Team Sand et tout ça et tout. Il y a eu Peau Dure à un moment donné. Il y a eu des sets un peu plus défensifs chez Karchakrok. Donc, euh, donc voilà. Et c'est compliqué. Donc voilà la morale de l'histoire. Mais Karchakrok, le fait qu'il ait eu un coverage plus qu'intéressant. Voilà, donc attendez, je mets sur pause. Donc voilà, donc je vous disais par rapport à Karchakrok, le truc c'est que Karchakrok en 7ème génération, il pouvait quand même gérer les quand même 2 des 4 tokos. Et en l'occurrence, les deux seuls que Karchakrok pouvait gérer, pour moi c'était Tokopillon et, et Tokorico, à cause du type électrique. Mais parce que pour moi, Toko Pisco ne pouvait absolument pas le gérer, à part avec Direct Toxic. Parce que déjà, il y a le type O, et le type O de Toko Pisco ben, le rend neutre aux attaques acier. Et pourquoi je mets pas Tokotoro dedans? Parce que dans les Pokémon qu'il peut gérer, parce que Tokotoro, voilà, hein, c'est quand même autre chose. Et, Tokotoro Bandochois, je le sais, je l'ai joué, je le joue même encore un peu actuellement. Euh, 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 voilà, donc il y a quand même de belles choses à retenir avec Archakrok quand même s'il arrive quand même à rivaliser avec Tokotoro et Tokopisco, je trouve que techniquement, celui qui a le plus de mal vraiment à gérer, Karchakrok des 4 Tokos, c'est Toko Pillon. Voilà. Alors, sans surprise pour la 8ème génération, je pense que certains d'entre vous ne seront pas surpris d'apprendre. C'est Lansorien. Parce que je vais faire très court sur le cas de Lansorien, je l'avais déjà mis dans les types spectres. Mais Lansorien, c'est l'exemple type du Pokémon parfait pour la 8ème génération. Et ça, c'est. Et ça, c'est. Et ça, c'est. Et voilà, donc c'est un petit peu le souci majeur. Ensuite, l'autre truc, c'est que ce qu'on remarque tout de suite avec Lansorien, c'est que pour un Pokémon aussi offensif que lui, euh, très franchement, le bulk 88-75 75 dans les deux défenses, c'est excellent. Dans le sens où concrètement, pour un Pokémon offensif avec un double type pareil, en sachant qu'il a une faiblesse quand même fait à lui-même, à la glace, fait
dragon glace et ténèbres. Donc il a quand même 4 faiblesses seulement. Et malgré tout, il arrive à s'en sortir. Parce que ce Pokémon, enfin, je m'excuse du terme, mais il est effrayant de puissance. Il est effrayant de puissance. Alors, malgré tout, j'en fais pas le meilleur type dragon de tous les temps pour moi, parce que malgré tout, je trouve qu'il y a quand même autre chose là-dessus. Il y a quand même un truc qu'il faut retenir, c'est que, ok, Lancerien est le meilleur type dragon de la 8ème génération, mais ça s'arrête là. Parce que quand tu regardes les Pokémon dragons qui se sont précédés avant Lancerien, il y en a quand même qui ont été jusqu'à rivaliser avec des gros légendaires. Chose que je doute chez Lancerien. Parce que faut pas quand même pas me la mettre à l'envers en me disant que Lancerien est capable de rivaliser avec les légendaires, avec les stats qu'il a. Parce que même si un jour Lancerien est banni du tir overuse et qu'ils le mettent en Uber, je suis pas sûr je pense qu'il sera solide Uber. Mais est-ce qu'il sera capable de rivaliser avec tous les gros légendaires du tir Uber? Et je dis bien tous sans exception. Vous voyez un petit peu le souci? Vous voyez un petit peu le souci? Donc vous voyez pourquoi je le mets. Mais cela dit, tous les types dragons que je connaisse, des 5 meilleurs pour moi types dragons de tous les temps, je vais vous d'ailleurs donner mon top à l'heure actuelle. Pour moi, en 5, Libégon, en 4, Dracolos, en 3, Tranchodon, en 2, Lancerien, et en 1, Karchakroc. Voilà, c'est normal. Voilà. Donc j'espère que ce 17e épisode vous aura plu. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous retrouverai peut-être demain ou pourquoi pas peut-être un petit peu plus tard. Alors désolé, hein, je branche ma DS. Je branche ma DS qui réclame de l'énergie. Donc voilà. Sur ce voilà. Et en attendant, la prochaine vidéo, vous l'aurez compris, ce sera donc sur le type fait. Il n'y aura que 3 types faits qui seront désignés demain. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.